Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai eu une remarque de Sylvain qui me parlait de la photographie animalière. Il s'intéresse, il commence à en faire, mais il trouve ça très difficile parce qu'il a très peu de résultats et il voulait savoir pourquoi, quelles étaient les solutions. Alors les solutions, je ne suis pas un spécialiste de la photographie animalière, je l'ai pratiquée à petite échelle il y a longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune. Après c'est pas une question d'âge, après c'est une question de temps, parce que la photographie animalière est une discipline qui nécessite beaucoup de temps à passer dans la nature, beaucoup de temps à passer à étudier les animaux, volatiles ou mammifères, peu importe, même les insectes, ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut connaître les animaux. Là on est dans la campagne, mais il faut savoir où ils se trouvent, quel est leur habitat, pouvoir le détecter, le trouver et s'y rendre. Éviter également, surtout, le plus important quand on fait de la photographie animalière, c'est de perturber les animaux. Ça, c'est pas quelque chose d'évident. Quand on n'y connaît pas grand-chose, souvent, on a tendance à y aller un peu avec nos gros sabots, tellement on a soif d'avoir la belle photo. Et ça peut être préjudiciable pour les animaux. Donc, j'irais, pour commencer la photographie animalière, j'irais comme je le fais aujourd'hui, je me promène dans la campagne pour vous faire cette vidéo, ce qu'on appelle la bilbaude. On se promène en forêt ou dans les sentiers de campagne avec l'appareil photo et le téléobjectif à la main. Tranquillement, on marche comme je le fais, tranquillement, doucement, sans faire de bruit. Et puis on est opportuniste. On peut voir un oiseau, on peut voir un chevreuil, on peut voir un renard, un lapin, peu importe, je ne sais pas. Ou on ne peut rien voir. C'est un peu la difficulté. Après, si vous voulez faire de la chasse photographique de façon beaucoup plus technique, vous avez l'affût. Donc vous achetez ou vous fabriquez un affût. Alors cet affût, il pourrait être sur le sol pour chasser le mammifère, ou il pourrait être également flottant pour chasser le volatile d'eau, ou aussi le mammifère, hein, peu importe. Donc ça va nécessiter déjà aussi d'autres techniques particulières, parce que quand on a un affût flottant, c'est déjà plus risqué pour le matériel, donc il faut faire attention, il y a l'humidité environnante. Mais là c'est pareil, il faut faire attention à avoir pied, parce que si vous perdez pied d'un seul coup, glouc, terminé. Donc ça fait partie il y a plein de possibilités. Quand on se promène à pied, bon, il faut faire attention d'avoir systématiquement le vent face à soi, parce que si on a le vent dans le dos, ben, l'animal va nous sentir très longtemps à l'avance et puis il va se sauver. On n'aura même pas le temps de savoir qu'il était là, qu'il est déjà plus là. Donc vous voyez que la photographie animalière, c'est assez ardu. Après, c'est pas impossible. Je pense que si vous êtes passionné, si vous avez envie de faire des résultats, commencez déjà par regarder. Il y a une multitude de photographes qui pratiquent la photographie animalière de façon extraordinaire. Donc, puis bien souvent, certains font des formations, vulgarisent un peu leur art, et à vous aussi de vous imprégner de tout ça, d'apprendre, de voir comment ils expliquent leur technique. Après, bon, ils ne donneront pas tout non plus. Je dirais, comme les ramasseurs de champignons ne donnent pas tous nos coins, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et c'est des bases vraiment solides pour commencer et faire des choses correctement, pour avoir de belles photos et respecter les animaux. Donc pour finir, pour résumer, apprendre, connaître les animaux, connaître leur habitat, les périodes de reproduction, les périodes où ils cherchent à se reproduire, où ils vont essayer de plaire à la femelle, ou des choses comme ça. Je dirais, ça existe dans toutes les catégories animales. Connaître les bonnes périodes, les bons habitats, savoir comment se déplacer avec eux, comment aller les chercher, comment savoir rester discret sans les importuner au maximum. Et puis il n'y a plus qu'à. Après il faut un petit peu de matériel pour se camoufler, même si beaucoup d'animaux ne sont pas sensibles aux couleurs. La preuve c'est que les chasseurs maintenant ont des tenues camouflées orange fluo. Donc, mais bon, c'est toujours bien aussi de se fondre dans la nature. Ça peut être quelque chose de précieux et d'utile. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des conseils, si vous avez des photographes animaliers à conseiller, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'en connais beaucoup, il y en a pléthore de photographes animaliers qui sont extraordinaires. Mais laissez-moi un petit like également, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao les amis.